l'atmosphère, un cri lointain, des nuages de fumée, des chevaux au galop, des flèches sont lancées. Oui, vous avez remarqué, les Indiens sont arrivés, attaque surprise sur la ville, ce genre de choses n'arrive jamais. La tribu avait compris que quelque chose se passait. Folie générale chez tous les spectateurs, massacre intégral au vu de la terreur militaire et la frappe, pas le temps de répliquer. Des centaines de scalps sont récupérés, l'incendie de l'hôtel n'est pas encore éteint, que déjà le saloon dans ses flammes le rejoint. Il suffit aux Indiens de quelques minutes pour prendre ce qui leur appartient, sans trop de lutte. Comment ont-ils fait ? Comment ont-ils su que la ville était en feu, que la ville était en chute? Maintenant qu'on pense à l'hôtel, le nuage était bizarre, comme des signaux fumés s'échappaient de tout ce bazar. Autre chose étrange, Candy était partie. Win nous dit qu'elle se change, l'avenir qu'elle a trahi. Cela fait bien longtemps qu'elle ne croit plus en l'homme blanc. Son séjour chez les Apaches a dû créer pas mal d'attaches pour remercier son sauveur de l'avoir recueilli. Elle lui promet sans trop de peur qu'elle lui rendrait de sa vie. Quel autre métier plus pratique que femme de joie pour connaître une triste ville sans brouhaha, des années à attendre, des mois à guetter, des semaines à entendre, des jours à écouter, des heures à se vendre, des minutes à passer pour aujourd'hui pouvoir entendre ses promesses réalisées. Quelle extase, quelle joie, tout se sent entre ses doigts, tous ces corps qui se traînent, qui s'endorment sans réveil. Une attaque dans un système, une vengeance des ancêtres, une balade dans une ville blême, une enfance ressassée sans cesse. Un petit regret d'avoir laissé tomber Will. J'étais le seul dans cette ville qui méritait son respect. C'était aussi grâce à lui qu'elle put lancer l'offensive. La seule demande qu'elle fit était de lui laisser la vie sauve. Le pauvre garçon avait gagné le duel, pas le temps de jouer les fanfarons vu le contexte irréel. Il avait eu le temps de se cacher dans une ruelle, puis prendre le premier poney et partir sans faire de zèle. Stressé du duel, choqué de l'attaque, meurtri de la trahison, il repart sans attache.